Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans cet épisode où l'on va parler des raisons pour lesquelles une perte de poids peut bloquer. Et croyez-moi, il y a des raisons qui sont évidentes pour tout le monde et d'autres qui sont bien moins connues. Et j'espère avec cet épisode pouvoir vous les faire connaître et surtout vous donner mes solutions. Alors, on va commencer par les 6 raisons connues. Raison numéro 1, vous mangez plus que vos besoins. Ça paraît logique quand on consomme plus de calories que notre corps n'en a besoin pour ses fonctions quotidiennes et son niveau d'activité. L'excès de calories est stocké sous forme de graisse, ce qui entraîne une prise de poids. Ça signifie que même si on fait des choix alimentaires sains, manger en excès peut contrecarrer nos efforts de perte de poids. Mes solutions: écoutez-vous, apprenez à reconnaître les signaux de faim et de satiété. Mangez lentement, savourez chaque bouchée et arrêtez-vous lorsque vous vous sentez rassasié. Ne vous laissez pas influencer par des portions excessives ou des incitations à finir votre assiette. Merci à notre éducation. Et justement, portionnez intelligemment, c'est-à-dire utilisez des assiettes plus petites pour mieux évaluer vos portions. Remplissez la moitié de votre assiette de légumes et réservez un quart pour les protéines et le dernier quart pour les glucides. Cette méthode vous aidera à manger en quantité suffisante sans excès. Aussi, évitez les distractions. Manger devant la télé, l'ordinateur ou le téléphone peut vous amener à manger sans vraiment vous en rendre compte, ce qui peut conduire à une consommation excessive de calories. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous raconte une histoire vécue avec ma fille quand elle avait environ 2 ans et qui m'a fait vraiment me rendre compte de ce problème de manger devant la télé. Un jour, je donne à manger à ma fille un midi et, chose que je faisais vraiment pas souvent, je mets sa chaise haute devant la télé pendant que je lui donne à manger. Donc elle mange pendant qu'elle regarde la télé. Je lui donne sa petite entrée, le plat, le dessert et je débarrasse. Et là, elle me regarde et elle me dit « Bah, il est où le repas ?» Et là, je me dis « Mais purée, elle s'est même pas rendue compte qu'elle a déjà tout mangé !» Depuis, vous imaginez bien que c'est quelque chose que je n'ai pas renouvelé. Et ça m'a rappelé qu'en fait, pour nous, c'est exactement la même chose. Raison numéro 2, vos apports nutritionnels sont déséquilibrés. Souvent, dans l'optique de perdre du poids, on se met à supprimer les féculents ou à les réduire en évitant de les manger le soir, parfois, et on diminue ses apports de graisse. Or, ces 2 nutriments sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme et s'ils manquent, ça peut faire dysfonctionner celui-ci qui mettra du coup en place des phénomènes compensatoires.
Mes solutions: maintenez vos sources de graisse saines dans votre alimentation, ne bannissez pas les avocats, mangez-en de temps en temps quand vous en avez envie, consommez des noix en collation et utilisez des huiles végétales dans vos préparations culinaires, notamment crues, dans les salades. Aussi, choisissez des féculents complets tels que le quinoa, le riz brun, les lentilles et les patates douces, donc plutôt à index glycémique bas, et mangez-en quotidiennement et le soir sans aucun souci. C'est vraiment une idée reçue ça, d'éviter les féculents le soir pour perdre du poids. C'est l'équilibre de la journée qui compte. Raison numéro 3, vous n'êtes pas assez active. Comme je l'ai dit précédemment, pour obtenir une perte de poids, le déficit calorique est essentiel. C'est le principe de la balance énergétique. Pratiquer une activité physique vous permettra d'augmenter votre masse musculaire et donc vos dépenses énergétiques, même au repos. Mais aussi, ça vous permettra de vous décharger du stress en évacuant les tensions et en sécrétant des hormones du bien-être. On se sent toujours de bonne humeur après une séance de sport. Côté motivation, je dis toujours, le plus dur dans le sport, ce sont les 5 minutes avant de partir. Parce qu'en effet, c'est souvent compliqué de se motiver pour y aller et on trouve toujours une bonne excuse. Donc je vous conseille de l'intégrer dans votre agenda comme un rendez-vous, un temps pour vous. Vous pouvez très bien le faire aussi avec une amie super motivée ou déjà sportive qui vous embarquera les jours où vous aurez moins envie. Après, sachez que seulement 30 minutes de marche par jour, c'est déjà très bien pour commencer à réactiver votre métabolisme parce que oui, l'activité physique c'est important pour relancer votre métabolisme, surtout s'il a été diminué, ralenti par des régimes à répétition ou trop restrictifs. Raison numéro 4, vous êtes trop stressé. Souvent on dit que le stress fait grossir, mais finalement, est-ce que vous savez pourquoi? En fait, c'est hormonal. Lorsque l'on est stressé, on va sécréter du cortisol. À l'époque de la préhistoire, cette hormone nous permettait en fait de libérer du sucre dans notre sang pour nous donner l'énergie de fuir ou de combattre. Aujourd'hui, notre corps a toujours le même fonctionnement, seulement nous ne sommes plus face au même danger. On n'est pas face à un mammouth ou à un lion qui va nous attaquer. Donc ce sucre dans notre sang ne sera pas utilisé. Et donc il sera stocké sous forme de graisse, notamment abdominale. Sans compter que le stress peut nous amener à manger des aliments plaisir pour compenser certaines émotions négatives. D'ailleurs, si le sujet du stress vous intéresse vis-à-vis de la santé et du poids, je pourrais vous en faire un épisode de podcast, du coup n'hésitez pas à me le dire. Mes solutions. Alors le stress est malheureusement présent dans notre quotidien, donc il faut apprendre à faire avec et à le gérer. Je vous conseille de mettre en place des pratiques toutes simples, mais qui font toute la différence, comme par exemple la cohérence cardiaque. Cette pratique respiratoire vous permettra d'abaisser de 20% votre taux de cortisol sanguin. C'est juste énorme. Mais aussi la méditation, le yoga, pensez aussi à toute activité physique qui vous permette de vous défouler et de vous décharger. Raison numéro 5, vous ne buvez pas assez. D'eau, je précise quand même, sait-on jamais. L'importance de l'hydratation, c'est souvent sous-estimé quand il s'agit de perdre du poids. En effet, vous aurez beau manger équilibré et faire du sport, si vous ne buvez pas, tout va rester bloqué dans vos tissus. Mes solutions, c'est de veiller à avoir des urines très claires tout au long de la journée. Si elles sont colorées, ça signifie qu'elles sont concentrées et que vous ne buvez pas assez. Pour ça, gardez toujours une bouteille à portée de main ou achetez-vous une super jolie gourde colorée. On en trouve même avec des graduations par heure pour nous aider à boire suffisamment. Moi, c'est ce que je fais et honnêtement, depuis, je bois beaucoup plus. Et puis, c'est tout bête, mais le fait que ce soit une paille, c'est beaucoup plus facile pour moi plutôt que de boire dans un verre. Je sais pas si pour vous, c'est pareil. En tout cas, mes patientes me le disent. Depuis qu'elles ont suivi mon conseil de la gourde graduée, elles boivent beaucoup plus. Alors, à tester. Raison numéro 6, vos hormones n'en font qu'à leur tête. Je vous l'ai dit, le cortisol, l'hormone du stress, sécrété de manière chronique, fait prendre du poids en stockant notamment au niveau du périmètre abdominal.
d'autres hormones comme la gréline qui augmente l'appétit est sécrétée en excès en cas de stress, de syndrome prémenstruel ou de manque de sommeil. La leptine, qui vous dit quand vous n'avez plus faim, elle peut être de moins en moins sécrétée en cas de sommeil perturbé, de stress ou d'inflammation de bas grade. Alors là, je vous réfère à l'épisode 3 de ce podcast où j'explique l'alimentation anti-inflammatoire. Aussi, une alimentation déséquilibrée peut engendrer la sécrétion excessive d'insuline dans le sang et conduire à un stockage sous forme de graisse, sans parler aussi d'un dérèglement de la thyroïde évidemment. Mes solutions, ne pas hésiter à consulter votre médecin pour faire le point avec lui et éventuellement faire un bilan sanguin. Gérer votre stress et votre sommeil. Donc pour le stress, je vous ai donné quelques astuces tout à l'heure et pour le sommeil, je vous explique ça juste après. Mais également, équilibrer votre alimentation pour éviter les montagnes russes de votre glycémie et donc un surstockage sous forme de graisse. Alors là, on va aborder les 6 raisons méconnues qui peuvent vous empêcher de perdre du poids. Attention, ça va être très intéressant. Donc la raison numéro 7, votre sommeil est perturbé. Savez-vous qu'un sommeil perturbé ou insuffisant peut vous faire prendre du poids ? En effet, lorsque l'on manque de sommeil, en fait, notre corps va sécréter des hormones qui vont augmenter notre appétit, diminuer notre satiété, c'est quand on ressent qu'on n'a plus faim, et nous orienter vers des aliments plaisir, sucrés, salés et ou gras. Du coup, cela peut nous faire consommer entre 300 et 600 calories de plus par jour sans que l'on ne s'en rende compte, puisque notre organisme étant fatigué, en manque d'énergie, à votre avis, il va demander quoi pour retrouver de l'énergie ? Évidemment, des calories, notamment rapides à assimiler, donc on sera attiré par des sucres rapides. Et notamment ces hormones augmentent aussi notre appétence pour tout ce qui est gras. Alors, mes solutions, ne pas hésiter encore une fois à consulter votre médecin pour faire le point sur là ou les causes de vos troubles du sommeil, surtout si ça dure depuis un petit moment. Se créer une routine du soir, établissez une routine régulière en vous couchant et en vous réveillant à des heures fixes. En fait, ça aidera à réguler votre horloge interne, ça favorisera un sommeil plus régulier. Aussi, assurez-vous que votre chambre est calme, sombre et à une température confortable. Éliminez aussi, vous le savez, les sources de distraction comme les écrans et mettez en place des pratiques relaxantes, la lecture, la méditation, la respiration. Moi je sais que je m'endors beaucoup plus facilement quand je m'endors en lisant un livre que quand je m'endors avec le téléphone, évidemment. Raison numéro 8, vous ne mâchez pas assez. Plus on mâche, moins on mange. En fait, plus vous mangez vite et moins vous laissez le temps aux signaux de satiété d'être envoyés. Donc vous risquez de manger au-delà de vos besoins sans vous en rendre compte. Mes solutions, c'est de veiller à ce que votre repas dure au moins 30 minutes, puisque les signaux de satiété mettent 20 minutes avant d'être envoyés de l'estomac au cerveau. Et donc aussi de mâcher environ 12 fois par bouchée, oui, afin de rallonger le temps du repas, mais surtout afin d'améliorer votre digestion et d'éviter le coup de pompe d'après-repas. Raison numéro 9, votre microbiote est déséquilibré. Le microbiote, c'est notre flore intestinale. En fait, lorsqu'elle est déséquilibrée, ça peut nous faire prendre du poids, voire même nous empêcher d'en perdre. Un déséquilibre du microbiote peut influencer notre métabolisme, notre sensation de satiété et le stockage de nos graisses. Certains types de bactéries intestinales favorisent la prise de poids en extrayant plus de calories des aliments, en favorisant l'inflammation, ou en altérant la régulation de l'appétit. Comment ? Eh bien par exemple, quand notre microbiote est déséquilibré et que ça provoque une inflammation de bas grade dans notre organisme, ça va perturber la leptine, l'hormone de la satiété. Elle est censée nous dire quand on n'a plus faim. Cette hormone étant perturbée, eh bien on aura tout le temps faim, et ce,
de base à cause d'un microbiote déséquilibré. C'est comme une cascade de conséquences, vous voyez, il y a un truc déséquilibré qui en entraîne un autre, puis un autre, et à la fin on s'en sort plus. En revanche, un microbiote équilibré favorise un métabolisme sain et une gestion optimale du poids. Mes solutions, c'est de veiller à équilibrer votre métabolisme en consommant suffisamment de fibres via les légumes et les fruits parce que les bonnes bactéries se nourrissent de fibres et on n'en mange vraiment pas assez aujourd'hui en France. Aussi en évitant les produits transformés qui peuvent nuire à la diversité de votre microbiote de par leur teneur en sucre ajouté, en graisses saturées et en additifs. Et de consommer des aliments riches en probiotiques, yaourt, choucroute, kéfir, kombucha, légumes lactofermentés, le tofu lactofermenté, ou bien vous pouvez faire une cure de probiotiques que vous pouvez trouver en pharmacie. Sachez que le stress, avoir une gastro ou la prise d'antibiotiques par exemple peuvent perturber votre flore intestinale, mais aussi boire l'eau du robinet qui contient du chlore, avaler son dentifrice qui contient du fluor, mâcher en permanence du chewing-gum qui contient des édulcorants, tout ça, ça perturbe votre flore intestinale. Raison numéro 10, vous ne mangez pas assez de protéines parce que qui manque de protéines a envie de sucre. Un apport en protéines suffisant vous permettra de sécréter les bons neurotransmetteurs qui vous permettront de gérer vos comportements alimentaires, vos pulsions, votre humeur. De plus, les protéines ont un pouvoir rassasiant important qu'il ne faut donc pas négliger quand on veut perdre du poids. Du coup, cela permet d'éviter les grignotages entre les repas. Mes solutions, c'est de prendre une protéine à chacun de vos repas. Environ 100 à 150 grammes, en fait ça correspond à un morceau classique de poulet ou de bœuf par exemple. Après ça peut être sous forme d'œufs, de soja, de viande, de poisson, de légumineuses. En fait on ne manque pas de choix pour apporter des protéines dans notre alimentation, mais ce même au petit déjeuner. Et là je vous réfère à l'épisode 1 de ce podcast où je vous détaille la structure du petit déjeuner idéal. Raison numéro 11, vous ne mangez pas assez. C'est un comble, non? Mais combien j'ai de patientes qui me disent ne manger le soir qu'un fromage blanc et un fruit pour perdre du poids ou pire, elles sautent des repas. En fait, c'est une erreur. Plus on prive notre corps et plus il va ralentir son métabolisme de base, c'est-à-dire les calories qu'il dépense quotidiennement au repos, pour s'adapter à cette pénurie d'énergie. Et donc forcément, au moindre écart, on va surstocker. De plus, on risque d'augmenter nos fringales et nos grignotages, évidemment. Et bon nombre de mes patientes mangent plus et mieux en mettant en place mes conseils et relancent leur perte de poids. Mes solutions, c'est d'éviter de sauter des repas, de manger équilibré en apportant à votre corps tout ce dont il a besoin, donc en ne supprimant pas tout un groupe d'aliments, je pense aux féculents par exemple. Et si besoin, faites-vous accompagner par un professionnel de santé spécialisé en nutrition pour vous aider à faire ce rééquilibrage et connaître vos besoins. Et autre conseil, apprenez à écouter votre corps. Raison numéro 12, vous mangez des calories vides. Malheureusement, dans notre alimentation actuelle, on consomme beaucoup d'aliments transformés. Ces aliments apportent beaucoup de calories de par les graisses et les sucres de mauvaise qualité, évidemment. Mais finalement, ils apportent peu de protéines, de vitamines, de fibres et de minéraux. Ce qui fait que malgré un apport calorique correct, notre corps va avoir faim. Faim de nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Donc il va nous réclamer ce besoin et nous inciter à manger, ce qui contribue donc à augmenter notre appétit et nos pulsions. De plus, ce type d'aliment va nous déminéraliser. Mes solutions, en fait, les aliments qui doivent constituer 80% de votre alimentation ne doivent pas avoir d'étiquette, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les viandes, les poissons, les œufs. En fait, ces aliments 100% naturels sont des aliments qui nourrissent réellement votre corps. Voilà donc les 12 raisons qui peuvent vous empêcher de perdre du poids. Donc on va faire un petit récap de ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour perdre du poids. C'est un petit peu le moment passage à l'action. Alors, premièrement, prendre du temps pour vous.
pour vous détendre, pour faire baisser votre stress. Donc ça peut être faire du sport, pratiquer des activités comme la relaxation, la respiration, la méditation. Et même si c'est 5 minutes seulement, ça compte et ça fera la différence, croyez-moi. Ensuite, autre chose à mettre en place, hydratez-vous suffisamment pour éviter la fatigue, pour améliorer votre transit, pour faire circuler les échanges entre vos cellules et que tout fonctionne correctement dans votre corps. Autre conseil, mangez suffisamment de calories dans votre quotidien. Écoutez votre faim, votre satiété. Reconnectez-vous un petit peu à ces sensations alimentaires. Évitez les produits transformés de manière régulière. Préférez les aliments bruts, naturels, afin de vraiment nourrir votre corps. Et veillez à avoir une protéine à chaque repas. Régulez votre sommeil. Mettez en place une routine le soir pour vous permettre d'améliorer votre endormissement. Et puis, mâchez. Il vous faut n'avaler que de la bouillie pour vous permettre une bonne digestion. Prenez 30 minutes pour chaque repas afin de ressentir la satiété et vous permettre de vous arrêter de manger quand vous n'avez plus faim. Et aussi, ça vous évitera le coup de pompe d'après-repas et de devoir déboutonner votre pantalon. On arrive à la fin de cet épisode riche en informations sur les raisons qui peuvent vous empêcher de perdre du poids. J'espère sincèrement vous avoir apporté de précieuses informations et des perspectives nouvelles pour mieux comprendre votre corps et atteindre vos objectifs de perte de poids. Après, il est essentiel de se rappeler que chaque individu est unique et il peut y avoir plusieurs facteurs qui influencent votre poids et votre capacité à perdre du poids. Cet épisode a pour objectif de vous éclairer sur certaines raisons méconnues qui peuvent jouer un rôle dans votre situation. N'oubliez pas que la clé de la réussite réside dans l'adoption d'une approche holistique envers votre santé et votre bien-être. Il ne s'agit pas seulement de perdre du poids, mais aussi de prendre soin de son corps et de son esprit. Prenez le temps d'appliquer les conseils et les solutions proposées, mais n'oubliez pas d'être patient avec vous-même. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!